Bonjour, me voici encore Linda de chez Charmacaillan, ce beau vendredi. Il est lumineux, il n'y a pas de soleil, mais il fait clair. On sent que l'air change et que le printemps n'est pas trop loin. Alors, tout le monde a un beau sourire au visage. Aujourd'hui, je vais vous parler de les tourmalines. Je crois qu'à ce temps ici, on sort d'une grande période d'introspection. Alors, c'est important de se enraciner, de se regrounder et puis de faire un petit peu de ménage de toute la petite pollution autour de nous. Et la tourmaline, c'est une pierre exceptionnelle pour ça. En partant de base, la tourmaline, pierre d'enracinement et elle absorbe tout ce qui est électromagnétique. C'est aussi une pierre qui anéantit la plupart des pensées négatives, qui soient les nôtres ou qui soient des commérages qui ne sont pas toujours à notre égard. C'est une pierre qui est bonne à mettre dans une maison, surtout dans une entrée, dans un portique, car elle permet aux gens de laisser leur bagage à la porte et quand ils repartent avec leur bagage. La pierre idéale pour celle-là, c'est la tourmaline noire avec mica. J'en ai pas ici, mais je vais vous montrer une rouge avec mica. Ça a l'air de ceci. Le mica permet les couches, les balises des gens à être éloignés de nous. Puis la tourmaline à l'encre. La tourmaline noire, en partant, c'est une pierre vraiment, les gens peuvent la porter à la cheville, ils peuvent la porter au bracelet, en pendatif. Ça n'a pas tellement de différence où on la porte. Elle fait toujours un travail d'enracinement et d'équilibre. On va commencer par la tourmaline rose. Celle-ci, il y en a de la polie et il y en a de la brute. Excuse-moi, Kim. Celle-ci, elle travaille beaucoup au niveau du cœur par sa couleur, mais elle travaille énormément tout ce qui est circulatoire. Donc, ceux qui font de l'enflure, qui font des reflux gastriques, ceux qui font de l'arthrite, de l'arthrose, c'est une belle pierre qui va amener une souplesse, une douceur dans l'être pour avoir moins de malaise physique et pour enlever la rigidité au niveau mental. Alors, elle ouvre énormément l'esprit à prendre soin de soi. Elle travaille aussi au niveau hormonal. C'est une pierre qui amène de l'équilibre. On a de la tourmaline bleue, mais on dirait toujours qu'elle est un petit peu verte. C'est une tourmaline qui amène une expression de sa foi. On partage nos foi avec confiance, avec solidité, sans avoir à convaincre qui que ce soit. Fait que c'est très important de savoir que tout est possible. Par la suite, je vais vous montrer ici, à côté, il y a de la quartz tourmaline. C'est un quartz clair qui a des insertions de tourmaline. Fait que le quartz clair étant une pierre qui amplifie l'énergie, celle-ci, elle amplifie l'énergie d'être dans nos bottines. C'est très, très bien quand on se sent que personne ne peut nous ébranler. Fait qu'en d'autres mots, je pourrais vous dire que c'est les racines de votre corps qui sont très solides dans la terre quand on porte de la tourmaline avec du quartz. Ici, comme je vous ai montré, il y avait de la tourmaline mica. Elle vient en rouge ou en doré. C'est une pierre qui travaille beaucoup pour purifier, pour chasser la négativité des gens, l'envie, la jalousie, les critiques, des choses de ce genre-là. Ici, elle est polie. Et puis, c'est une tourmaline qui a du brun à l'intérieur. Elle fait un peu la même famille que la luxuriante, qui est un peu comme un granit. Alors, c'est des pierres qui aident beaucoup à avoir la confiance en soi. Et puis ici, on a de la dravite, qui est appelée aussi tourmaline brune. C'est bon pour la famille, les liens de groupe, les activités. À côté, ici, vous en voyez un petit peu de tourmaline à mica doré. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est comme ça. C'est des belles pierres, ça brille un petit peu, puis c'est le fun. On peut les mettre dans une chambre d'enfant, c'est pas trop fort. On peut les mettre au pied d'un lit quand on a de la misère à dormir, les jambes lourdes, des impatiences. C'est une belle pierre. Un peu plus bas, ici, on a de la tourmaline verte. Elle, c'est sûr qu'elle travaille aussi au chakra du cœur, mais elle nous permet de prendre soin de soi, d'être conscient que nous sommes divins et que nous devons travailler à notre rythme. Donc, on dit souvent qu'elle travaille la patience de soi
envers soi. La tourmaline melon d'eau ici, c'est une tourmaline qui travaille toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle emmène beaucoup, beaucoup de douceur, de respect, d'amitié. On a aussi en arrière ici des boules. C'est difficile pour vous de voir. Si je me mets en dessous de la lumière, vous allez voir qu'il y a du vert à l'intérieur. C'est de la tourmaline avec la chrysocole. C'est un beau mélange parce que la chrysocole, c'est une pierre du pardon. On ne prend pas ce qui n'est pas à nous. Fait qu'on le fait avec solidité et confiance quand elle est mélangée avec la tourmaline. En bas ici, on a de la tourmaline noire. Comme je l'ai dit tantôt, noir, c'est surtout une pierre d'enracinement. Et celle-là ici, elle a de la lépidolite verte. Je vais vous la montrer à la clarté. Elle a de la lépidolite dedans et de la tourmaline. Alors, c'est une pierre qui va renforcer la mémoire, la conscience, la concentration. C'est une belle pierre. Naturellement, la tourmaline, elle se met aussi en bijoux. On la voit ici, on la placera tantôt. On la voit ici en bijoux. Nous avons ici des petits pendatifs. Puis on a naturellement des bracelets. Alors c'est une pierre, comme je vous dis, qu'on peut mettre aux chevilles, on peut la mettre en bague, on peut la mettre au cou, en boucle d'oreille. Elle fait toujours son travail. Vu que c'est une pierre d'enracinement à travers le premier chakra, c'est bien de l'accompagner quand on a vraiment une grande nervosité avec une pierre qui va nous calmer. Fait que ça pourrait être un jaspe, un œil de tigre ou un améthyste. Naturellement, le premier chakra travaille toujours avec la couronne, fait qu'on peut la jumeler avec une améthyste, ça va travailler très bien ensemble. Comme je vous dis, la tourmaline, c'est une pierre d'exception. Beaucoup de gens l'aiment parce qu'elle n'est pas épeurante, elle n'est pas compliquée. Elle est tout simplement une pierre qui nous enracine, qui nous emmène les deux pieds sur terre afin qu'on soit solide dans tout ce qu'on entreprend. Pardon? Elle nous protège. Oui. Ma fille, elle vient de dire, oublie pas de dire qu'elle protège. Oui, elle protège, c'est une pierre de protection, mais elle nous protège d'une façon subtile. C'est pas la même chose qu'une obsidienne qui va chasser la lourdeur ou un labradorite qui va faire un bouclier. La tourmaline, elle va doucement dans l'énergie. Elle nous fait comme un effet miroir. Fait que les gens qui vont parler contre nous ou dire des choses de l'envie, ça va leur bondir à eux et non à nous. Puis quand ils viennent chez nous, leur bagage, leur forme pensée reste à la porte. Surtout quand vous la mettez dans le portique, c'est une pierre idéale pour ça. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est mon petit parcours de tourmaline. Je voudrais prendre une minute pour vous dire merci pour tous les likes qu'on a eus la semaine passée et les partages sont très appréciés. Alors, je vous vois vendredi prochain et je suis toujours à l'écoute de vos demandes. Et puis, pour ceux qui ne comprennent pas tout le français, je fais maintenant le mercredi un live en anglais sur différents sujets. Alors, à bientôt et je vous souhaite une agréable journée, plein de lumière, plein de beauté, puis un super beau week-end. Bye! On va regarder les tourmalines à nouveau, juste vite.